l'année. La Pâque, en fait, vient amener aussi un commencement dans une vie. Je disais que ce que tu menais depuis tout ce temps, oui, c'était des temps de difficultés, des pleurs, mais le temps est arrivé en célébrant la Pâque qu'une nouvelle vie commence. La Pâque en soi, c'est comme un chapitre qui s'est terminé et un autre s'ouvre. Et je prie pendant que je parle que mon Dieu descende dans toute sa puissance dans ta vie afin que tu commences un nouveau chapitre dans ta vie. La Pâque, c'est renouveler, c'est même commémorer la résurrection de tous ceux qui étaient morts dans ta vie. Et je dis, j'ai la foi que Dieu est en train de ressusciter les choses dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui était mort. Je ne sais pas, c'est la santé qui te dérange, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Peut-être ça peut être les circonstances du coronavirus qui t'inquiètent, dans lesquelles à tout moment tu n'es plus tranquille. Peut-être que, on a soupçonné une maladie incurable dans ta vie et tu deviens désespéré. Mais je viens te dire, célèbre la Pâque ensemble avec moi. Je te dis que ta vie ne sera plus la même. Dieu peut te prendre aujourd'hui, te sanctifier, te purifier. D'ailleurs, la Bible dit que l'Éternel, il ramasse quelqu'un de la poussière, il le lave, il habille et il le fait asseoir avec les grands. Donc, ce sont des choses qui sont vraies. Et je suis sûr que pendant que tu me suis, cette Pâque apportera la vie et une vie meilleure. Parce que tout ce que nous avons dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est une vie meilleure, je vous dis. Alors, il dit, ça sera pour vous le premier. C'est-à-dire que la Pâque, c'est le commencement d'une autre vie dans ta vie. Chaque fois que tu célèbres, pense à cela, que tu es en train de commencer une nouvelle vie. Oh, parce que la Pâque, en fin de compte, ou en conclusion, c'est le passage de la mort à la vie. Je prie que là où il y avait la mort dans ta vie, qu'elle puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons Dieu parlant avec Moïse. Il est dit au verset 3, parlez à toute l'assemblée et dites-leur, le 10e jour, je passe. Au 5e verset, il dit, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Oh, bien-aimé, il y a de mystère dans toutes ces choses, il y a de mystère. J'ai essayé de réfléchir plusieurs fois, essayer de comprendre pourquoi entre les deux soirs. Pourquoi un agneau d'1 an? Et vous devez l'observer pendant 14 jours. Waouh. Dieu, il a sa façon de faire les choses. Oui, Dieu, il a sa façon de nous amener à comprendre les choses à venir. Et c'est pour cela, dans Hébreu, il y a toujours la répétition de cette phrase qui dit l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses qui devaient arriver. Et quand c'est arrivé, c'est la perfection en Jésus-Christ. Et des fois, quand je regarde cette ombre-là, ça me donne toujours la joie et une quiétude dans mon cœur de comprendre que Dieu, il ne s'est contredit jamais et il ne peut jamais être trompé. La Bible dit que vous allez prendre un agneau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, je voudrais vous dire que Dieu avait déjà fait 9 miracles. 9 miracles. Il avait déjà fait 9 miracles et pour lesquels Pharaon ne pouvait pas libérer le peuple.